Rita Quesnel. Je suis directrice du Centre Télécoute depuis déjà 4 ans, ce qui m'a amenée en fait à quitter le privé pour m'en venir au communautaire. C'est ma grande passion pour tout ce qui concerne les relations d'aide et spécialement les programmes qui sont dédiés aux aînés. Donc, j'étais bénévole depuis déjà 10 ans à Télécoute, donc je connaissais un peu sa mission. Télécoute a été fondée en 1991 pour offrir des services d'écoute à la population du Grand Montréal. Notre mission est d'offrir à toute personne de 18 ans et plus, en situation de précarité ou en détresse psychologique, des services confidentiels et gratuits d'écoute et de référence. Si on reçoit 18 000 appels par année, c'est que notre notoriété est là. En fait, je vais vous dire que Télécoute est aussi reconnu par le service de santé et services sociaux comme un organisme qui répond bien aux problèmes de santé mentale. Les personnes qui utilisent la ligne téléphonique sont des personnes qui vivent une situation difficile, qui sont dans un état précaire au moment de l'appel, peuvent même souffrir de détresse psychologique. Souvent, quand il nous arrive un événement comme ça, on n'a pas toujours quelqu'un à qui parler. Être capable de parler à quelqu'un qui nous écoute sans jugement, respectueusement et qui ne connaît pas notre historique. Donc, il ne peut pas vraiment nous donner des conseils ou il va être plus dans l'accueil que dans le jugement. Je lève mon chapeau aux appelants parce que ça prend du courage pour appeler quelqu'un de parfaitement inconnu qui va nous écouter. On a aussi des personnes qui nous appellent parce qu'ils vivent une grande joie. Moi, j'ai déjà répondu comme bénévole à un appel parce que la personne était tellement contente, c'était le jour de Noël et elle pouvait partir de sa résidence pour aller manger avec ses enfants. Elle avait juste le goût de partager ça. Fait que c'est pas toujours des affaires dramatiques, mais nos services sont disponibles pour toutes les situations. Nous avons plusieurs appels de différentes personnes qui ont besoin de parler à ce moment-là, pas seulement les aînés, mais les personnes de 18 ans et plus. Avec notre écoute, ça leur permet de revenir dans le ici-maintenant et ça permet aussi à la personne de ventiler l'émotion qu'elle vit au moment où ça se passe et lui permet de peut-être cheminer un peu plus dans cet espace-là. On a plusieurs collaborateurs qui travaillent avec nous. Premièrement, on fait partie de l'Association des centres d'écoute du Québec, donc on se réfère tous un et l'autre. Il y a aussi les C3S qui, par le maintien à domicile, les travailleurs sociaux, les intervenants au maintien à domicile nous réfèrent plusieurs personnes qui sont isolées ou qui vivent de l'isolement. Nos services sont dispensés par une centaine de bénévoles qui travaillent à Télécoute, qui sont des personnes engagées, qui ont beaucoup d'empathie, qui sont formés à l'écoute active, à la gérontologie, à la crise suicidaire et s'ils deviennent bénévoles pour les services spécialisés comme l'écoute face-à-face, les suivis téléphoniques et l'animation de groupe. Donc, nos services d'écoute sont disponibles, n'oubliez pas, 365 jours par année et 12 heures par jour. Donc, ça permet à quelqu'un qui a besoin de parler, d'appeler jusqu'à 3 fois. Ils ont le droit d'appeler une fois par quart d'écoute. Donc, ça brise l'isolement de ces personnes-là, qui soient en situation de précarité ou en détresse psychologique ou qui vivent un petit bonheur qu'ils veulent partager. On sous-estime souvent les bienfaits de l'écoute. Souvent, il suffit d'en parler pour ressentir un mieux-être et dédramatiser une situation qui peut nous sembler sans issue. Pour connaître plus en détail notre organisme, vous pouvez consulter notre site web ou nous téléphoner. En attendant, je vous remercie pour une écoute attentive.